Alors, nous recevons Yannick Scott, porte-parole du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonjour, M. Scott. Bonjour. Votre première réaction à cette déclaration du ministre? Une très grande déception. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a 2-3 jours, on nous disait que les meilleures conventions étaient celles sur la table de négociation et qu'il n'y avait pas de loi ou un 107 dans les plans. Et tout d'un coup, à ce vendredi 13, on nous sort un lapin du chapeau. On considère que c'est une attaque à notre droit de libre négociation qui nous est garanti par la Charte des droits et libertés. Bon. Alors, le ministre McKinnon a dit « les Canadiens en ont plus qu'assez, les Canadiens en ont ras-le-bol ». Est-ce que c'est ce que vous entendez aussi, vous? Bien, il y a une espèce de paradoxe au niveau de Post Canada. Certains nous disent qu'on est dépassé, qu'on n'a plus notre raison d'être. Et or, on s'aperçoit qu'il y a une autre partie de la population, dépendamment de leur réalité et de quel coin de pays qu'ils habitent, bien, c'est tout au contraire. Post Canada fait partie de leur quotidien. Donc, je comprends que le ministre a décidé, comprendre. Disons qu'on peut comprendre, mais dans notre optique, ce n'est pas des nouvelles. Encore une fois, on va possiblement devoir pelleter en avant des problématiques qui touchent nos travailleurs et travailleuses avec le processus dans lequel on va devoir s'engager dans les prochaines journées. Bon, on va en reparler, mais pour l'instant, quand même, il faut admettre, et le ministre le dit aujourd'hui, il y a 195 000 passeports qui n'ont pas encore été délivrés. Il y a des cartes d'assurance maladie, des permis de conduire qui attendent aussi quelque part dans des enveloppes qui n'ont pas été traitées. Évidemment, la situation commence à avoir un impact considérable pour des détaillants également à quelques jours de Noël. Alors, est-ce que vous comprenez que les gens en aient quand même assez, qu'ils soient à bout de patience aussi? Oui, en effet, mais de l'autre côté, on pense que le gouvernement aurait pu intervenir en tant qu'actionnaire principal de Post Canada. Ils auraient pu intervenir beaucoup plus tôt dans le conflit et signifier à la société d'État qu'il devait être sérieux à la table de négociation et d'avoir une plus grande écoute au niveau des demandes syndicales et d'arriver à une entente le plus rapidement. Je veux dire, il y aurait eu d'autres façons peut-être moins musclées de la part du ministre qui aurait pu être utilisé pour arriver exactement à un résultat totalement, je dirais, un résultat différent, vu que on considère qu'on se fait encore une fois voler notre droit à la libre négociation et ça semble devenir malheureusement une habitude au niveau des gouvernements. On est quoi, les troisièmes à subir un 107, donc ça va s'arrêter où? On se pose la question pour tous les travailleurs et les travailleuses au pays. Bon. Mais est-ce que vous allez respecter l'avis du Conseil canadien des relations industrielles dans tout ça? Parce que vous savez qu'il va y avoir un rapport au printemps, là, somme toute, sur ces négociations, sur la façon de travailler, sur toute la stratégie de négociation de Post Canada et du syndicat. Donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le Conseil canadien? Bien, c'est sûr qu'on va devoir travailler avec le Conseil canadien. C'est eux autres maintenant qui nous ont notre destinée entre les mains. Donc, il est certain de notre participation. Mais aujourd'hui, là, on vient d'apprendre, on prend en considération aussi les balises dans lesquelles le gouvernement nous met comme situation. Puis on est en train de voir avec nos avocats la possibilité peut-être de contester le tout et fort probablement que nous irons dans cette voie. Alors, contester en cours, par exemple? Oui, absolument. Okay. La constitutionnalité de l'avis qui nous a été remis là, en fonction du Code canadien du travail. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas négocier au cours des prochains jours? Parce que ce que dit le gouvernement, c'est on vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour qu'il y ait une entente et sinon, on force le retour au travail. Donc vous n'allez pas négocier au cours des prochains jours? Ben, on prend note des demandes du gouvernement. On est en train d'analyser est-ce que ça oblige une négociation rapide. Ce qu'on entend entre les branches, c'est que le Conseil doit tenir une audience en fin de semaine pour décider de la journée qu'on allait retourner sur les planchers de travail. Donc, on est en train d'évaluer là vos options. Nos options, mais en même temps aussi les balises là, parce que le gouvernement ne va pas avec un arbitrage de différent à la finalité du 120 jours. Donc, il y a quand même des nouveaux paramètres là, qui apparaissent pour une première fois. Et si tout échoue, là, tous vos recours échouent d'ici là, et que la semaine prochaine, il y a bel et bien un retour forcé au travail, est-ce que vous allez respecter ça?
Comme on dit, on est en train d'analyser toutes nos possibilités avec nos avocats. À partir de ce moment-là, des décisions seront prises pour les prochains jours. Ce qui est à noter, c'est qu'il semblerait qu'à la fin du 120 jours, si jamais il n'y a toujours pas d'entente, les deux parties peuvent récupérer leur droit de grève et ou de lockout. Monsieur Scott, merci d'avoir fait le point là-dessus encore une fois avec nous aujourd'hui. Bonne soirée.